Bonjour tout le monde, eh bien bienvenue à cette expo Humain, trop humain. Je suis Caroline Doll, voilà, je suis chanteuse, prof de chant, je suis aussi plasticienne et je fais de la scénographie photo. Ça je ne vous l'avais pas montré, donc maintenant il est temps pour moi de montrer cet art-là. Je vous présente mes têtes fleuries. Alors pourquoi ce concept-là ? En fait, je suis partie de cette image, c'est-à-dire que quand nous avons une idée, elle germe dans le jardin de nos pensées. Et soit on lui donne les moyens de se développer, de sortir du pot, on va dire, de sortir du jardin pour s'incarner dans la matière, soit elle retourne en terre. Mais dans un monde qui a perdu ses repères, se débat comme il peut dans un environnement difficile aussi, j'ai voulu donner un visage à nos pensées justement, à nos idées. Avec des questionnements aussi. En prenant en compte un environnement et des animaux qui aussi finalement cherchent leurs repères dans ce grand tout. En mettant l'accent sur le fait que la nature nous observe aussi et qu'elle se débat elle aussi. Et pour moi, tous ces paramètres-là ont un visage. Ça me permet de vivre entourée de ces choses importantes et de réellement les respecter. Autant l'humain que les animaux et que la nature qui nous entoure. Après, il y a tout un questionnement aussi sur notre espèce que j'ai eu et que j'ai symbolisé ici. Ce qui concerne par exemple notre chaînon manquant et puis cette question, sommes-nous seuls dans l'univers ? Moi, c'est une question que je me pose. Et j'ai trouvé que ce visage-là incarnait bien cette pensée. Cette question aussi, est-ce qu'être libre, c'est gagner au loto ? Ah. Oui et non. Mais oui quand même, mais non. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé dans notre histoire ? Puis cette fameuse magie, toutes ces histoires qu'on nous raconte, au niveau de notre instinct aussi, notre part divine, celle qui nous permet la création, est-ce qu'elle est terrestre aussi ? Bienvenue dans les photos. La visite commence sur ce mur. Alors ici, j'ai voulu essayer de comprendre ce qui était arrivé à l'humain, pour qu'il perde sa trace à ce point-là. Parce que pour moi, c'est réellement des repères qui se sont perdus, une trace qui s'est perdue. Alors, tout se passait bien. Nous vivions tranquilles avec nos transistors rapides. La télé nous éduquait, ça nous suffisait, on vivait tranquille. Le cinéma nous divertissait. Quand soudain, nous avons perdu notre trace. Avec d'étranges rencontres sur les réseaux sociaux. Une définition qui se fait à l'autre sur le matériel. Jusqu'au point de se travestir pour pouvoir ne pas être seul. Mais
Cela dit, l'important, c'est de rester connecté. Même si la prison est transparente, elle est là. Il faut vivre avec le regard des autres. Le problème, c'est que vivre avec le regard des autres, c'est vivre avec les repères des autres, et qu'ils n'en ont pas non plus. Vivre avec le regard des autres, que j'ai voulu symboliser de cette manière, qui va beaucoup se poser sur la mode. Qu'est-ce qui est sexy, qu'est-ce qui est vulgaire, qu'est-ce qui nous met en valeur, qu'est-ce qui nous dessert, et surtout pourquoi faire. Est-ce qu'il faut maigrir sans arrêt pour faire partie du décor alors que c'est l'image qui semble se rétrécir? Eh bien, surtout garder le style, quoi qu'il arrive. Et tout ça dans un environnement que j'ai appelé le pot commun, dans lequel tout le monde grignote, avec un plastique qui se digère de plus en plus mal, semble-t-il. Avec une consommation qui se veut excessive. Avec une conclusion qui m'est très personnelle, cela dit. C'est le coin des bons conseils. Heureusement, on est guidé par des repères qu'on nous donne. N'hésitez pas à manger 5 fruits et légumes par jour. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Pour vivre heureux, vivons cachés. Développez votre potentiel toujours plus loin, toujours plus haut. Mais si vous ne vous sentez pas à votre place, n'y restez pas. Un ours respire très mal dans un aquarium, ça n'a rien à voir avec le fait de faire un effort. Malgré tout, la nature est vivante. Elle nous observe. Mais surtout, en cas de sensation d'errance prolongée, n'hésitez pas à consulter. Après les médecins, c'est la divination.